Nous allons procéder à la montée des couleurs. Ensemble, rapport. Présentez. Hop. Attention pour les couleurs. Envoyez. Ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Reposez. Hop. Repos. Je donne la parole à M. Bernard Joudon, président de l'UFAC. Mesdames, Messieurs, les personnalités, les élus, les personnalités militaires, les délégués, les anciens combattants, tous les amis, Mesdames, Messieurs, il y a 75 ans, jour pour jour, notre commune était libérée après des années d'oppression et de privation. Le 6 juin 1944, le débarquement allié avait ouvert la voie tant espérée. Le 1er août marque en Normandie l'arrivée de la 2e DB du général Leclerc. Le 15 août, l'armée commandée par le général Delatte de Tassigny débarque en Provence. C'est la renaissance de l'armée française. Ici avance, beaucoup d'habitants écoutent sur la TCF la voix de la France libérée qui se fait entendre depuis quelques mois. La libération est en marche. Les résistants préparent le terrain. Notre région est libérée en quelques jours grâce à l'intervention de Jacques Lécuyer, commandant Sapin, chef régional de l'ORA, c'est-à-dire Organisation de résistance de l'armée, et chef départemental des FFI, Force française de l'intérieur, qui est alors demandé au général Frédéric de la première ABTF de venir sur notre secteur à la Motte. Il était stationné pour nos amis de Cangeverse. Vence a vécu sous l'occupation italienne du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943 et allemande suite à la capitulation de l'Italie. Il y a eu les réquisitions de main-d'œuvre, les rafles. Restéo, le 23 mars 1943, 25 jeunes Vansois sont envoyés en Allemagne. Le 17 juillet 1944, 187 personnes sont arrêtées à Vence. Les arrestations de 1943, en novembre, le 24, Jean Chabert, Mario Loza et Octave Grand-Perret, qui étaient adjoints de Guillaume Serga. Ces petites filles sont parmi nous. Le 29, bien sûr, Guillaume Serga, Joseph Riva, Marcel Romieux, Antoine Laurent, Léon et Alexandre Malan, Jean d'Andréis, Louis Roustan et René Véraud. Le 13 décembre, celle de Marius Chabert, Jean Cruteau, Séravin Zimmer et Julien Gazanière. Les assassinats de Marius Martini, le 15 août à Cannes, et de Marcel Clérico, le 25 août, route de Coursegoul, que nous venons d'honorer. Merci à Marcel et à Dominique Safi, qui sont présents parmi nous. Il y a eu des bombardements de la marine américaine sur les postes d'artillerie allemandes installés au Queyron et à Vaugelade, et surtout également une batterie antiaérienne qui était au Pont des Soupirs, route de Cagnes. Les Vansois connaissent bien. Une ancienne usine à gaz, pour situer un peu mieux. La libération interviendra le 27 août 1944, alors que les Allemands avaient déjà entamé leur retraite vers le pays niçois. Vence est libérée par les troupes américaines du commandant Ralph William Beckett, qui était d'origine canadienne, puisque beaucoup de Canadiens étaient dans l'armée américaine, comme les Norvégiens et d'autres nationalités. De la force SFS. Malheureusement, la libération sera endeuillée les 27 et 28 août.
par la mort des résistants, de civils et de soldats américains à hauteur du domaine Saint-Martin. La libération est synonyme de joie intense. Le général de Gaulle déclare à cette époque: « Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes, femmes, qui sommes ici chez nous, debout pour se libérer? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a des minutes qui dépassent chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ces héros vansois. Je tiens à remercier mes amis des associations d'anciens combattants, de résistants et de déportés pour leur action et leur dévouement depuis tant d'années. Beaucoup d'entre eux nous ont quittés. Ne les oublions pas. Nous essayons tous ensemble de faire un travail de mémoire vers les enfants à travers les différentes cérémonies commémoratives, avec l'appui bien sûr des élus, de l'ONAC et des enseignants et du rectorat des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, le souvenir de la libération est intact parce qu'il s'est transmis de génération en génération. Nous avons aussi une jeune porte-drapeau lycéenne du collège de Lens. Il est de notre devoir de continuer à le perpétuer. Aujourd'hui, c'est à nous d'en parler. Demain, ce sera à nos enfants d'apprendre à leurs propres enfants. Ainsi, nous n'oublierons pas ce que nous devons aux acteurs de la France libre. Je vous remercie. d'Afrique et notre reine de Vence, Connie Chapuis. Hop! Au mort! Thank you.